Cette vidéo, c'est une vidéo inhabituelle. Vous voyez le genre de vidéo qu'on fait, qu'on ne devrait pas mettre sur YouTube. Mon mais, parce que ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la découverte dans un pays, de ce que les gens font ici. Vous voyez, Betty est déjà installé derrière. On va prendre ce taxi-ci. Et je n'ai jamais vu ce genre de taxi, franchement. Jamais. Jamais. Et j'adore les jamais. J'aimerais qu'on vive l'expérience du taxi, mais l'expérience également de ce qui va suivre après. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes prêts. On va faire le tour de Havana en taxi. Oh my God. Let's get in. I have to film this. C'est un Coco Taxi. Aqua taxi? Coco Taxi. Coco taxi. Yeah, la caméra. Ah, écoutez le bruit. Betty, say hi. Hi. Oh my gosh, on tourne, il va vite. Hein. Bon voilà le chauffeur. C'est petit et c'est très confit, hein, mine de rien. Direction inconnue. Et pour ceux qui découvrent Cuba à travers les yeux de cette caméra, bienvenue à Cuba. Qué hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Eso eres tortolito, no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es él. Bon les gars, là on s'est arrêté temporairement parce que avant de continuer le tour, je voulais qu'on regarde la manière dont le taxi est fait et c'est tellement confortable, mais surtout on n'a pas le soleil en plein visage. J'étais du genre waouh. En plus il y a un bon vent qui passe, donc du coup on va un peu regarder la forme du taxi. On appelle ça ici à Cuba Coco Taxi. Et vous voyez bien ça met taxi. Oh coco, like coconut. Oh regardez, Coco Taxi. Regardez. Et regardez la forme. On va aller derrière. On regarde d'abord la forme avant de voir la fonctionnalité, n'est-ce pas? Je pense que peut-être ils ont voulu imiter la forme d'une noix de coco. D'où la forme de ce taxi-ci. C'est cute, hein? En termes de longueur, de largeur, je sais pas, on n'est même pas 1,50 m ou à peine 1,20 m, 1,20 m. Et la longueur, je ne donnerais même pas 1,80 m. Hein. Bon, on garde la couleur jaune, parce qu'apparemment le jaune représente le taxi ici à Cuba, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Maintenant, au niveau de la fonctionnalité, le chauffeur est assis devant, comme vous voyez. Et derrière, jusqu'à 3 personnes peuvent s'asseoir. Donc moi, je suis assise là. Betty qui allait remettre un paquet, elle est assise ici. Ok, et derrière, il y a même un espace. Genre, si c'est des gros sacs, voilà Betty justement qui passe. Si c'est des sacs ou de la marchandise ou que sais-je, je peux mettre ça derrière. Je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Et ça a 3 roues. Donc une roue devant et 2 roues en arrière. J'espère donner des idées de business aux gens. Hein. Jusqu'à Cuba, vous avez dit que l'idée vient de Cuba. J'ai vu une vidéo qui parlait du taxi et j'ai vu un joli petit taxi là qui n'avait l'air de rien, mais qui est superbe. Voilà. Oh, j'adore la forme. Voilà les gars, j'espère que ce sera utile à 1 ou 2 personnes. C'est important de regarder ces détails-là, ça peut inspirer. Peut-être que vous êtes sur un autre projet similaire, pas du tout de taxi, peut-être un projet de voiture, que sais-je, dans votre pays. Et attendez, je vais vous poser une question importante. I have a question. This works with gas, with essence, petroleum. No? What's inside? Benzene. What do you put? Gasoil? Gasoil, ok. Donc il dit que c'est le gasoil. Ça fonctionne avec le gasoil. Mais non, il y a des génies dans la communauté. Hein? Ouais. Il y a des génies dans la communauté, donc on peut faire ça avec un autre style d'énergie. Did you find the guy? Yeah, ok, cool. Donc voilà, on est reparti. Moi, ça m'a permis de vous faire la présentation du Coco Taxi, très spécifique à Cuba. On est reparti pour l'aventure, les gars. Donc, c'est pas un tour comme les autres. Vous voyez comment on introduit toujours le business. Moi, j'aimerais juste faire les vidéos de visite là, mais
C'est plus fort, le business sort toujours. Voilà, voilà, on est reparti les gars, on y va. Et l'aventure continue. Let's do this. El Lima me gusta. Ey, me respondió que sí, que se veía un parche un día de esto. Por la noche me llegó con esa ropita ajustada. Quiero un parche como amigos, dice, pero solo dice. Baby, que tú estés bien fina, con ese Versace divina. ¿Sabes qué vinimos a hacer? Bon, nous sommes toujours en route, hein, mais comme vous avez peut-être remarqué, il y a des buildings qui sont en rénovation, ceux qui sont au bord de l'eau, au bord de la mer. Et ce, pourquoi? Parce que le sel de la mer se jumelle, d'après ce qu'on m'a expliqué, hein. Là, il faut voir le sens derrière, se jumelle au fer qu'il y a dans le matériau des buildings, des immeubles. Et donc, ça fragilise la structure. Donc, c'est ça, vous voyez bien que Cuba est beau. C'est le genre d'image que vous ne verrez jamais dans... Oh, waouh! On va s'arrêter ici, hein. C'est trop beau ici, là. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Wow, ok. Donc là, on fait le premier arrêt. Voilà. Je lui ai dit que je voulais voir des trucs un peu sur la culture afro de... étant africaine, bien sûr, de Cuba. Et ça se ressent même à travers leur nourriture, leur manière de faire, leur musique. Vous sentez la grosse influence africaine. Et donc, je voulais venir voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va Khaled John de Hamal. Thank you. Thank you. Thank you. Me? You know Cameroon? Cameroon. Yeah. Oh. Yeah. Here is the community project. Okay. For only one painter. Okay. This is Salvador González de Escalona. This is painter of the street. You can get inside. This is free. Okay, cool. Hello. Hello. Oh, wow. Different color represent different orichas. Okay. Oricha is kind of religion. In Cuban Catholicism. Orisha? Orichas. Is it for Yoruba? De Nigeria. Oh, Nigeria. Oh, wow. Les Nigérians de la page là qui parlent français. Wow. All the way from Nigeria. Ok. Donc, parlant de la culture Yoruba là, les Orishas là, c'est la culture Yoruba. Oh, c'est grand. Je pensais que c'était juste un petit coin, mais non. Regardez, tout au fond. Comme quoi les Africains, on laisse ces traces partout, hein. C'est beau, hein. C'est pour la bonne chance. Pour la famille. Bonne chance, c'est comme le français. Good luck. Mais, donc je vais aller tirer. Bonne chance pour tous les abonnés de la chaîne. Ceux qui ne sont pas abonnés là, c'est pas pour vous, hein. C'est pour ceux qui sont abonnés. Bonne chance à tous les abonnés de la chaîne, les gars. ¿Te parece? Es una prima mía que vive en Estados Unidos. Oye, pues ya tú sabes la campana. Que ya está fuerte. Oh. Ah! Yeah! On va dire que c'est bon là. Tu demandes trop de chance à tes abonnés. Tous les dimanches, de midi à Kansas, ici la rumba. Rumba here. Rumba con salsa. Vous avez suivi son espagnol, c'est le français carrément. Tous les dimanches. Rumba ici, ok. Very hot. Really hot. You can see here is the chango, like a throne. It's here. So somebody can sit You for can sit there, yeah, Oh, okay. to take the energy of the orisha. Ah, take the energy of the Orisha. Voilà alors les gens qui crachent sur leur spiritualité. Là, regardez, on va dire que c'est le démon. Dites alors, dites vraiment, africain là. Ils embrassent tout ce qui est étranger à eux. Tout ce qui est maintenant eux, ça devient démoniaque. On vous a dit que c'est démoniaque. Comment vous savez que c'est démoniaque? On vous a dit ce que l'autre voulait que vous sachiez. Hein? Afin que vous restiez coincé dans la tête. Parce que si on te dit que ce que tu fais c'est bien, tu vas pas évoluer, malheureusement. Voilà, donc la culture Orisha, je n'y connais pas grand chose à ça. Je sais que j'avais vu un documentaire, mais bon, c'est pas souvent suffisant pour creuser, vraiment creuser. Et ça avait l'air très intéressant, un documentaire que j'ai vu sur les Orishas. Mais un jour, je me cultive, hein, un peu. Un jour. Regardez en haut.
Donc, je sais que c'est le dieu de... Quand on dit Dieu, là, ça fait trop, on adore plusieurs dieux, quoi. C'est l'entité du tonnerre, si je peux dire ça. Donc, c'est lui en haut, là. Donc, les Africains qui sont venus, clairement ceux de l'Afrique de l'Ouest, hein, ils sont venus ici avec leur culture. Malgré la colonisation, ils ont décidé de garder leurs pratiques. Donc, apparemment, les Afro-Cubains sont restés justement dans ces pratiques-là, de chez eux, leurs pratiques originelles. Ce que je trouve très honorable. Très, très honorable. Les connaisseurs, là, s'il vous plaît, expliquez-nous. Hein. Moi, je suis un peu perdue dans tout ça. Oh, Mami Wata. Je ne suis pas sûre que c'est ça. On va vraiment se moquer de moi sur la chaîne, c'est quoi? Mami Wata, Orisha of the Seas. Yeah, c'est Mami Wata, non? Vous savez que ce sont les... c'est la mythologie africaine, hein, dont toutes les autres mythologies se sont inspirées. Mais Dusak, je pense qu'il vient de la méthodologie grecque. Comme d'habitude, on est venu voler chez nous, on a transformé. Ok. Anyhow, c'est fini. Aquí. Ok. Ok. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bon, là, on va retourner. Hein. Donc, ça s'arrête ici derrière. Donc, là, on a fini le tour. C'est un tour quand même assez rapide, très rapide. C'est bien passé. J'ai bien aimé. Toutes les personnes qui peuvent conserver leur culture malgré la répression, malgré la colonisation, ce sont des personnes très fortes dans leur tête. Et chapeau à ces personnes-là. Donc pour clôturer ce tour, on a notre petit bonhomme ici, regardez-le. Il nous offre une boisson assez connue. Donc voilà, on a fait un petit tour en taxi. Là vous avez vu une petite partie de la ville. Il y a encore une partie plus belle. Je pense que c'est sorti dans une des vidéos qui est parue récemment sur la chaîne. Ce qui s'appelle Hall Habana, l'ancien Havane. Et le coin, franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être bloqué dans les années 60-70. Malgré tout. Rumba. Rumba. Regardez, ils font encore les MP3 ici. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Là. Il y a des gens qui utilisent encore les MP3. Bref, donc le gars qui fait le tour, on lui demande de prendre l'argent des touristes, mais on le laisse vendre sa musique. Donc c'est ce qu'il fait, ça. Mais on va lui donner quelque chose, hein, parce que bon, chaque travailleur mérite son dû. Quand vous travaillez, vous méritez votre dû. C'est quand vous ne travaillez pas, vous attendez que des miracles arrivent, qu'il y ait un problème. Oh les gars, on a Cuba, franchement, c'est spécial ici, c'est spécial. Voilà. Voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Et on continue la découverte de ce magnifique pays. Les opportunités d'affaires sont ridiculement élevées ici. Je ne peux même pas commencer. Si je commence à vous dire... Je vous promets que si je n'avais pas le poids que j'ai sur moi, quand je dis le poids, c'est-à-dire ce n'est plus moi, juste moi. Il y a maintenant des gens autour de moi avec qui je dois fonctionner. J'allais venir m'aventurer ici, hein. Moi me connaissant là. J'allais venir même pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'allais venir m'aventurer, importer des choses dont l'île a besoin. Oh, gracias. Regardez. Wow. Vous n'avez pas vu la vidéo sur le business? Drink, you have to... Okay. Il demande qu'on tourne. Vous n'avez pas vu la vidéo sur le business que vous pouvez faire ici là? Allez la regarder, je vais la mettre là. Allez guetter la vidéo là. Parce que les opportunités sont tellement élevées pendant que la plupart des gens de la population ici se plaignent. Hein. Beaucoup se plaignent, oui, mais on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ah, les plaintes là, c'est pas pour business people, hein. C'est pas pour les gens qui savent apporter de la valeur ou qui savent chercher l'argent. Non, non, non. Laissez les autres se plaindre. Saisissez les opportunités. Répondez aux problèmes. Et parallèlement, faites-vous de l'argent. Sauvagement de l'argent. Le tour à Cuba, on est qu'au milieu du séjour. J'ai hâte de filmer plus de choses intéressantes. Un día me envió que cuál peli más me gusta. Y me respondió que sí, que se había un parche un día de esto. Por la noche me llegó con esa ropita justa. Quiero un parche como amigos, dice. C'est Chinatown. Oh, Chinatown. Bon les gars, en face de nous on a Chinatown. Regardez. Vous voyez qu'ils sont même ici à Cuba. Ils sont magnifiques.
Are we gonna go in? No. Donc, je m'attendais à tout sauf à trouver un Chinatown à Cuba. Mais ils se rassurent toujours d'avoir leurs racines dans chaque pays. Je ne suis pas allée dans un seul pays où il n'y a pas vraiment de Chinatown. Dans les pays en Afrique, ils n'appellent pas ça Chinatown, mais ils ont leur coin, quoi, clairement. Bon, voilà. On continue le tour, les gars. On continue le tour. Nous sommes dans les années 60-70. À la seule différence qu'on est en 2023 maintenant. Let's go. On y va, on continue. Yeah, si pierdes la oportunidad, yeah, sentir el cielo sin volar, yeah, solo pides más y más. Baby, que tú estés bien fina, con ese Versace divina. ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Baby, que tú estés bien fina, con ese Versace divina. No hay conciencia, bebé. Les gars, on va achever cette vidéo avec le monument derrière moi, qui est un très beau monument, qui a été construit en 1740 et quelque chose. Oui, c'est l'héritage colonial, mais comme d'aucuns diraient, ça fait partie du patrimoine historique. Et je vais justement finir avec cette question parce que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes une de ces personnes-là qui pensaient que tout ce qui est résultant de la colonisation doit être détruit d'un pays? Ou est-ce qu'on doit justement conserver ça afin que les gens se rappellent des atrocités de l'histoire? Parce que n'oublions pas que si on démolit ça, bon, qui se rappellerait de quoi? Je sais pas. I don't know. I don't know. Who am I to know? I know nothing. Alors, je sais pas. Je vous attends dans les commentaires. C'est une question très importante hein, que je me posais il y a dans le passé. Parce qu'au début, j'étais de ceux-là qui disaient que tous les trucs coloniaux, là, il faut détruire, il faut... Mais dans le même temps, de plus en plus, je fouillais ma propre histoire. Je me suis rendu compte qu'il faut ces preuves-là, il faut une présence qui prouve, il faut des faits qui fassent que quand on se lance dans des débats, on ne dise pas que, oh voilà, ça existait, les Espagnols étaient là, ils ont construit les cathédrales, ils ont... Bref, anyhow, on se voit à la prochaine vidéo les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Nous on va manger un bon plat cubain et je veux manger pour nous, hein. Pour nous tous, pour vous et pour moi, ok? Peace out.